Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour parler qualité de semences et sécurisation de l'implantation, avec aujourd'hui une thématique que l'on pourrait résumer ainsi: quelles sont les problématiques persistantes malgré les progrès considérables déjà effectués et comment l'innovation peut y remédier. Entre les conditions climatiques, la pression des ravageurs, la réglementation qui se durcit, les pratiques culturelles qui évoluent, la difficulté est croissante, mais la recherche avance et c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Comment être performant, rentable et surtout comment le rester dans la durée, où en est la recherche à ce sujet et quelles sont les solutions de demain que l'on voit poindre dès aujourd'hui. Pour répondre à toutes ces questions, comprendre les enjeux et faire un tour complet et exhaustif des solutions proposées par Pionir, nous avons réuni autour de cette table nos meilleurs spécialistes. Sébastien Moureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef marché maïs grain pour le groupe Corteva en France et plus particulièrement pour la marque Pionir Semences. Et Maxence Fauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef marché traitement de semences et responsable expérience client pour la marque Pionir Semences également au sein du groupe Corteva France. Au cours de cette émission, on va voir quels sont les enjeux liés à la qualité de semences, comment ils évoluent dans le temps et à quoi faut-il s'attendre à l'avenir. Qu'est-ce que les innovations peuvent apporter d'inédit et de révolutionnaire dans un secteur déjà à la pointe ? On partira à la rencontre d'un agriculteur qui nous expliquera comment et avec qui il travaille pour mettre en place les bons procédés. Et on ira ensemble s'immerger dans le service R&D de Pionir pour réussir à comprendre ce qui se joue au cœur d'une graine. 2 reportages qui viendront alimenter les débats de nos spécialistes autour de la question cruciale des enjeux de demain pour les agriculteurs. Est-il vraiment possible de semer sans se planter ? La réponse est oui. Vous allez le voir et on est là pour vous expliquer comment. C'est parti. Tôt le matin, le podcast de Pionir Semences. Pour commencer, on va planter le décor. Maxence Fauvin, vous travaillez sur les semences, les qualités de semences. On imagine que vous avez dû d'abord observer le terrain, les problèmes récurrents, les objectifs à atteindre pour chaque agriculteur. Racontez-nous un petit peu tout cela. Quels sont les enjeux majeurs autour du traitement de semences aujourd'hui ? En fait, une implantation ratée, ça va enchaîner en cascade derrière un effet domino sur tout le cycle de la culture. On doit travailler pour toujours plus de sérénité pour l'agriculteur et pour sécuriser davantage le potentiel de rendement. Toutes les nouvelles technologies aujourd'hui vont se concentrer autour de la semence. On imagine que les choses ont changé en 10 ans. Le secteur a fortement évolué, d'après vous. Comment cela se traduit ? On observe une réduction assez significative des solutions qui sont proposées aujourd'hui à l'agriculteur pour sécuriser sa culture et son implantation. Je pense que la totalité du monde agricole doit innover, doit se réinventer pour pouvoir toujours répondre demain aux besoins de performance, de sécurisation du potentiel des cultures. Donc aujourd'hui, en termes d'innovation, on va travailler plein de nouvelles technologies autour du grain et donc en traitement de semences, et notamment des biosolutions, des produits organiques, des acides humiques, fulviques, mais on va aussi travailler des solutions un peu plus vivantes comme des mycorhizes. Donc on va dire que le panel d'innovation autour du grain est toujours plus grand. On peut même encore aller plus loin aujourd'hui parce qu'on parle de traitement, mais il y a aussi tout un volet autour de l'enrobage de la semence. Par exemple, chez Pionir, on va essayer d'aller encore plus loin pour proposer demain des solutions d'encapsulage du grain. Ou encore, on va même travailler pour une solution spécifique chez nous qui s'appelle Lumigène Premium, un process spécifique depuis le choix de la parcelle, de la production de semences, jusqu'à la livraison de la dose du sac chez l'agriculteur. Tout au long de ce process, on va vraiment s'assurer d'aller travailler le maximum, l'optimum de la qualité. Il faut aussi savoir que toutes ces technologies, dans un sol inerte, dans un sol sans vie, ça n'a pas d'intérêt. On doit également travailler les innovations et les technologies qui sont liées à la vie du sol. Sébastien Moureau, je me tourne vers vous. Toutes ces remontées de terrain, vous les obtenez comment concrètement ? On les obtient de différentes façons. La première, c'est la proximité de nos équipes terrain, la proximité qu'ils peuvent avoir avec les agriculteurs et également avec nos partenaires distributeurs. L'autre levier que l'on a, c'est la richesse de notre équipe recherche et développement et toute l'expertise qu'ils ont développée depuis des décennies. Et dernier point, c'est toute la partie autour des essais mis en place, que ce soit en micro-parcelle ou en grande bande, où on arrive à générer beaucoup de données
que ce soit sur des mesures de comptage, de suivi météo. Et de tout ça, on arrive à identifier pour chaque parcelle d'essai le niveau de ravageurs, le niveau de maladies qu'on a sur la parcelle. Et quand on met tout cela bout à bout, on arrive à évaluer et mesurer la pertinence et la performance de nos solutions. Alors avant de vous proposer d'écouter un reportage au cœur de ce travail d'équipe dont vous parlez, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la mise en pratique. Ce que vous proposez est très innovant, non ? Dites-moi si je me trompe. Est-ce que ce n'est pas trop innovant finalement, Maxence ? En fait, on n'est jamais trop innovant. On peut se donner rendez-vous dans 10 ou 20 ans et je pense qu'on sera tous vraiment surpris de voir comment l'agriculture aura évolué. Donc, en fait, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit innover si on veut que demain, l'agriculture puisse répondre aux enjeux qui sont toujours plus importants, c'est-à-dire nourrir la population et puis préserver notre planète et nos écosystèmes. Alors l'objet de ma question précédente, ce que je voulais dire, c'est que ça ne doit pas être évident en réalité de changer les habitudes des agriculteurs. Comment vous faites, Sébastien Moureau ? En fait, dès qu'il y a des nouvelles technologies, on doit forcément y associer de nouvelles pratiques, que ce soit des pratiques agronomiques ou autres, telles que les dates de semis, l'allongement de la rotation, le travail sur la structure et la vie du sol. Tout ceci, ça passe forcément par un accompagnement des agriculteurs. On doit les aider à se former, on doit les accompagner. Et c'est aussi ce que l'on travaille au quotidien avec nos équipes et nos partenaires distributeurs. Justement, Émilie Séga est allée les rencontrer, ces professionnels qui acceptent de faire de la place à l'innovation. Et vous allez voir que ça demande aussi beaucoup de méthodes et de pédagogie de la part de tous les acteurs de la filière d'ailleurs. Nous sommes allés sur l'exploitation de Vincent Barrois dans le Lot-et-Garonne pour tenter de comprendre comment toutes ces avancées scientifiques se traduisent concrètement sur le terrain. Un terrain où se croisent tous les acteurs de la filière, dont les techniciens commerciaux qui, à l'image de Dominique Belloc, côtoient et soutiennent de près les agriculteurs dans leurs nombreux challenges. Dominique Belloc, donc TC au sein de la société Lurberry, qui nous a expliqué son rôle auprès des agriculteurs. Donc moi, mon rôle, c'est de leur proposer les fournitures dont ils ont besoin pour mettre leurs cultures en place. Donc tout ce qui va être engrais, phyto, semences. Après, leur apporter du suivi culture, donc pour voir si tout se passe comme il faut, quoi. Et ensuite, tout ce qui va être collecte, donc commercialisation de leur récolte, quoi. Et après, de notre côté, tout ce qui se développe de plus en plus maintenant, toute la partie service, c'est-à-dire tout ce qui va être réglementaire, ce qui va être assurance aléa climatique. Voilà, toutes ces choses-là qui sont faites par un service de chez nous, mais par des conseillers spécialisés, quoi. Des conseils spécialisés bien utiles sur le terrain, comme nous l'a confirmé Vincent Barrois, céréalier dans le sud-ouest. On réussit mieux, on a moins de semis, ratés. C'est rare qu'on ressème. Mais un maïs qui commence à être en fleurs fin juin, il arrive en fleurs peut-être avant les grosses chaleurs aussi, quoi. Et déjà, le maïs qui est en fleurs, il a fait du boulot, quoi. Que du maïs qui commence avant à fleurir. Moi, j'ai déjà vu du maïs qui commence à fleurir au début août. Et là, avant de sortir la fleur, il a eu beaucoup de chaleur. Il féconde mal. Que là, plus on fleurit tôt, plus on récolte tôt, et mieux on a du rendement. Et moins on met d'irrigation. Un accompagnement nécessaire et qui se doit d'être pointu techniquement, et sur bien des aspects, la demande de la part des agriculteurs est forte. Dominique Belloc a repéré un point d'ailleurs sur lequel il sait que son expertise est primordiale. Et on va les conseiller un peu plus aussi au niveau de la commercialisation, parce que c'est vrai que la commercialisation, c'est peut-être le point aujourd'hui où les changements sont les plus radicaux, on va dire. Aujourd'hui, il faut être capable de vendre n'importe quand dans l'année, avant, pendant et après avoir récolté. Et ça, c'est un changement quand même fondamental pour pas mal d'agriculteurs, quoi. Des changements d'habitude nombreux et la nécessité d'une capacité d'adaptation et d'innovation permanente pour les agriculteurs, quitte à prendre des risques. Là, je vais vous donner un exemple. Là, cette année, c'était compliqué à semer. On a semé avec très peu d'eau. On avait du frais, pas partout sur toute la parcelle. Mettons, on semait à 80% dans les super conditions. Et les 20 autres pourcents, les a accompagnés avec l'arrosage. Mais le temps de semer, de mettre l'arrosage, tout ça, les maïs semés en super bonnes conditions dans le champ, ils ont levé en 15 jours. Ça s'appelle de la bonne graine. Moi, je dis, c'est une graine qui a attendu, quoi. Que des fois, on tombe sur de la mauvaise graine, mal protégée. Soit c'est chaude, soit elle germe pas. Et là, pourquoi je prends de l'Humigène Premium ? Parce que il y a une régularité de semis. Il n'y a plus de petits pieds. Quand ça lève,
c'est une table le maïs. Et même quand il grandit, quand il est en fleur, il n'y a plus de pieds qui sont plus bas, tout le monde a autant de soleil et tout le monde fait une panouille. Il n'y a plus de phénomène de petite panouille là, il n'y a plus. Donc c'est vrai, ça coûte un petit peu plus cher, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux investir une bonne semence et que ça lève et se dire bon, on investit la semence en espérant de faire le rendement, ou se dire déjà bon, on fait une économie un peu dans la semence et puis ça fera ce que ça fait. Non. Ces nouvelles méthodes ne sont donc pas toujours faciles à mettre en place, mais petit à petit, elles finissent par être adoptées à condition de les amener avec délicatesse, Dominique Belloc. En général, ils sont quand même au fait de tous les changements, notamment réglementaires. Hein. Mais c'est vrai que, comme tout changement, ça demande de la pédagogie et du travail, de présentation et de présence, oui, effectivement. Il y a des profils qui sont plus ouverts au changement que d'autres. Ça, c'est à nous de nous adapter à ça, quoi. Donc certains sont plutôt ouverts à ça et d'autres sont plutôt avec leurs habitudes et continuent à travailler comme ils travaillaient, je dirais, il y a 10 ans. Mais petit à petit, ça évolue, quoi. Des changements fondamentaux, ils en ont vu d'autres et restent ouverts malgré tout aux progrès techniques, notamment lorsqu'il devient évident qu'ils ont tout à y gagner. Alors on voit bien dans ce reportage qu'il faut être extrêmement précis et rigoureux. Dans quelle mesure à long terme les agriculteurs vont-ils trouver leur intérêt ? Autrement dit, pourquoi c'est l'avenir d'après vous, Maxence Fauvin ? Les technologies actuelles et à venir, et même les nouvelles pratiques agronomiques que l'on observe, elles répondent de plus en plus à un enjeu de durabilité. Et donc, elles permettront demain de pérenniser l'outil majeur de production des agriculteurs, à savoir le sol. Finalement, si les solutions évoluent, les problèmes des agriculteurs, eux, n'ont pas beaucoup changé au cours des siècles. C'est toujours la question de la maîtrise des risques qui est en jeu, c'est ça, Sébastien Moureau ? Oui, complètement. Dans une ferme, la gestion des risques, c'est quelque chose vraiment qui se gère au quotidien. En plus, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ces risques-là, ils ont évolué, aussi bien sur les stress hydriques que les stress de chaleur, sur les accidents climatiques. Donc, ils sont plus fréquents, mais aussi ils se sont déplacés géographiquement. Et en conséquence de tout cela, on a vu une pression, par exemple, des ravageurs qui a considérablement évolué. Autre point et autre différence notable, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus du curatif comme on le faisait dans le passé. On se projette vraiment sur la maîtrise des risques en amont et comment on fait de la prévention. Et dernier point, c'est une évolution très notable ces dernières années, c'est que nous avons de plus en plus de solutions à disposition, de solutions notamment digitales pour accompagner la gestion du risque. En gros, ce que vous dites, c'est pour vraiment maîtriser les risques, quelque part, il faut en prendre. Moi, c'est ce que je comprends dans votre stratégie. Expliquez-nous. Non, au contraire. Chez Pionir, on est là pour anticiper ces risques. On a vu qu'avec le développement du pilotage des semis comme le SEMExpert, on a réussi à déclencher les semis, mais uniquement lorsque les conditions de température de sol et les fenêtres météo le permettent. Et nous, ensuite, nous partageons le risque pris avec l'agriculteur. Concernant la précocification des semis, il a fallu beaucoup de temps pour faire changer les habitudes des agriculteurs. Et c'est la même chose pour toute nouvelle innovation. Tous ces changements de pratique donnent l'impression qu'on prend de nouveaux risques, mais c'est à nous de montrer qu'on est confiant, qu'on est sûr de ce qu'on amène aux agriculteurs, sûr du résultat qu'aura l'agriculteur. Et c'est pour cela qu'on partage le risque avec lui. Maxence Fauvin, la vraie question à ce stade, c'est de savoir en quoi des nouvelles techniques, des nouveaux produits, une nouvelle approche peuvent encore tout changer alors qu'on a l'impression dans ce domaine d'avoir tout essayé, d'être déjà à la pointe. Voilà, non, en fait, on n'a pas du tout essayé. Au contraire, il y a encore énormément de solutions qui arrivent et qui vont arriver dans les prochaines années. Par exemple, pour la gestion des oiseaux, notamment, on sait qu'il y a beaucoup de soucis de corbeaux, particulièrement sur les cultures de maïs. Cette année, on a mis en place tout un réseau d'essais avec différentes solutions, des solutions beaucoup plus durables, pour répondre à cette problématique. On va aussi travailler de l'innovation autour de la qualité du semis, où on va travailler, par exemple, avec l'agriculteur sur des semences de tournesol qui vont être encapsulées pour rendre les semences beaucoup plus lourdes, beaucoup plus larges, beaucoup plus homogènes, et donc faciliter la plantabilité, c'est-à-dire, en gros, la régularité de semis des tournesols. Donc, on peut travailler plein de thématiques différentes. La vigueur au démarrage et la rapidité d'émergence, mais aussi la protection contre les maladies, contre les ravageurs, contre plein d'autres stress qui peuvent arriver sur la culture.
On est donc au cœur du sujet avec une recherche perpétuelle de nouvelles solutions et des innovations majeures à prévoir dans le futur. La preuve avec ce reportage réalisé par Émilie Sega à Aussonne au sein de votre service Recherche et Développement. Pour une sécurisation réussie des implantations, c'est ici, sur le site d'Aussonne, que tout commence, mais ce n'est pas ici exclusivement que ça se passe. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de la recherche pionnière. Ce centre appartient à un département qui lui-même compte 2 autres grands centres, l'un aux États-Unis, l'autre au Brésil. Le Brésil, Nilceli Fernandez en est originaire. Elle est responsable du Centre de technologie appliquée aux semences en France et elle nous a expliqué comment s'organise la recherche en étroite collaboration avec les équipes de recherche et développement pour comprendre les besoins précis de chaque client et s'adapter à chacun d'entre eux. Le Centre de technologie appliquée aux semences d'Aussonne fait partie des 3 sites principaux de recherche avec celui du Brésil et des États-Unis. Nous avons également 5 autres centres répartis dans le monde pour des besoins très spécifiques. Je suis responsable du Centre de technologie appliquée aux semences. Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Corteva en France pour fournir les bonnes recettes et les bonnes méthodes d'application. Les recettes sont parfois très complexes et il est nécessaire d'effectuer de nombreux tests avant de lancer une nouvelle technologie. Je suis donc chargée, avec mon équipe et celle de Corteva, d'organiser tous ces tests. L'enjeu ici est d'arriver à combiner les nouveaux produits de traitement des semences disponibles sur le marché aux nouvelles technologies. Nos clients ont besoin de recevoir une bonne qualité de semences traitées. Le défi est donc de tout mettre en œuvre pour veiller au bon fonctionnement de l'usine de traitement des semences, mais également de continuer à obtenir de bons résultats dans le futur. Autrement dit, il y a plusieurs domaines d'innovation et pour cause, l'objectif principal est de garantir que chaque semence pionnière ait la meilleure implantation dans le champ, le meilleur contrôle des maladies et la meilleure performance dans des conditions de stress. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit aussi de s'assurer que les traitements de semences garantissent une plantabilité, une germination et une vigueur optimale, comme nous l'a expliqué Jean-Guy Alarcon, expert des applications de traitement de semences en France. Les semences, ce sont des êtres vivants et du coup, elles ne vont pas réagir de la même façon face aux différentes conditions climatiques, mais aussi aux différentes situations de stress. Un exemple concret, en France, nous préconisons des semis de maïs et de tournesol précoces, ceci dans un but d'éviter les fortes chaleurs durant la floraison. Le problème, c'est que cela implique d'autres difficultés au moment du démarrage des cultures, d'où l'importance d'intégrer toutes ces technologies autour de la semence. 300 recettes différentes donc pour combiner les performances génétiques des plantes avec les performances technologiques des produits, l'objectif étant de garantir une efficacité maximale face à des conditions naturelles toujours plus difficiles, autant de défis à relever pour les chercheurs. Le plus gros défi, humblement, c'est de travailler pour comprendre, pour analyser toutes ces interactions pour apporter les meilleures réponses. Aujourd'hui, une de nos meilleures réponses pour ça, ce sont les solutions lumigènes que l'on intègre dans l'élaboration de nos recettes. Lumigène, une gamme en perpétuelle évolution. Ici, sur place, les chercheurs y tiennent. Ils insistent sur la nécessité de toujours progresser. Les produits biologiques, les biofertilisants, les produits organiques, les produits sans microplastique font tous l'objet de recherches approfondies. Et Jean-Guy Alarcon est catégorique. Les contraintes réglementaires n'empêchent pas les équipes de viser toujours plus haut. Pour nous, c'est pas un obstacle. C'est au contraire une opportunité de trouver de meilleures solutions et d'innover à chaque étape de notre activité de manière durable. Donc, c'est quelque chose de positif. Faire des contraintes réglementaires un challenge stimulant et une force pour plus de performance tout en jouant au maximum la carte de la sécurité, c'est aussi la réalité du Centre de technologie appliquée aux semences d'Aussonne qui met un point d'honneur à mener des tests pour s'assurer que l'application des recettes soit totalement sûre, non seulement pour les employés, mais aussi pour tous les acteurs intermédiaires jusqu'aux exploitants et à l'environnement. Reportage signé Émilie Sega. Ma première réaction à chaud, ce serait de vous dire « Mais quel travail autour de cette petite graine-là, c'est incroyable, non, Maxence Fauvin ?» Et encore, on voit ici qu'une toute petite partie du travail qui est réalisé autour justement de cette petite graine, comme vous dites. En fait, il y a bien avant tout ça, tout le travail de sélection et de création variétale. C'est d'ailleurs le cœur de notre métier de semencier.
Donc aujourd'hui, on voit bien avec le reportage qu'on vient d'entendre que ce n'est plus que cela, le travail de semencier. Et que maintenant, c'est de multiples technologies qui vont s'ajouter, se superposer autour de cette semence. Alors en effet, c'est du travail d'orfèvre et à la fois, on l'a déjà dit, mais c'est important, l'idée c'est de faciliter la vie de l'agriculteur. Au bilan, au bout de la chaîne, qu'est-ce qu'il y a à gagner, Sébastien Moureau ? De bonnes nuits de sommeil pendant la phase d'implantation. Non, c'est pas que cela, bien sûr, mais ça y contribue quand même beaucoup. On a vu qu'une implantation ratée, ça allait avoir des conséquences sur tout l'ensemble du cycle de la culture. Si je comprends bien, le challenge finalement pour vous, ce n'est pas tant de vous adapter aux attentes de l'agriculteur tout en respectant le cadre réglementaire, c'est plutôt d'en faire un appui de ce cadre réglementaire pour aller encore plus loin, pousser encore davantage l'innovation, proposer des produits encore plus pointus, c'est ça Sébastien ? Oui, clairement, on doit toujours être en avance d'un temps et proposer de nouvelles solutions aux agriculteurs avant qu'ils ne soient dans des impasses, qu'elles soient d'ordre technique ou d'ordre réglementaire. Mais si on va dans votre sens, on peut se dire qu'il n'y a pas de limite à l'innovation technologique. Vous comptez vous arrêter quand dans ce cas, ou plutôt, vous allez aller jusqu'où, Maxence Fauvin ? En fait, vous avez raison, on n'a pas vraiment de limite et on ne doit pas en avoir. On investit et on va continuer d'investir toujours plus dans la recherche de nouvelles solutions pour répondre aux problématiques de l'agriculteur. Preuve en est, comme on l'a entendu dans le reportage, avec la construction de ce nouveau centre dédié aux technologies semences. Et si je vous demande l'avenir de l'agriculture et en particulier des semences, vous le voyez comment ? Vous me répondez quoi ? L'agriculture de demain, elle sera toujours plus technique, toujours plus fine, toujours plus précise. Et ça, on l'observe avec de plus en plus de digitalisation, avec l'arrivée de nouveaux robots dans les parcelles, mais aussi avec des conduites et des pratiques agronomiques qui évoluent. Eh bien, c'est la même chose pour la semence. Mais il faut savoir que toutes ces technologies, toutes ces innovations, elles n'ont de sens, elles n'ont réellement d'effet chez les agriculteurs que si on les accompagne tout au long du cycle, tout au long de la culture. Et donc, les innovations ne vont pas se résumer qu'à tout ce qu'on vient de voir, mais elles viendront demain également dans les domaines de services et d'accompagnement à l'agriculteur. Une recherche à la pointe, des innovations qui changent vraiment le quotidien, les méthodes et les résultats, des preuves concrètes d'efficacité et surtout la conviction que c'est dans cette technologie-là que se situe l'équilibre de l'agriculture du futur. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Sébastien Moureau, je rappelle que vous êtes chef marché maïs grain pour le groupe Corteva en France et plus particulièrement pour la marque Pionnier Semences. Merci Sébastien. Merci à vous. Et Maxence Fauvin, vous êtes chef marché traitement de semences et responsable expérience client pour la marque Pionnier Semences également au sein du groupe Corteva France. Merci Maxence. Merci. Sécuriser son implantation autrement mais mieux, travailler en amont sur la qualité de semences et l'optimiser vraiment. Vous savez maintenant que oui, c'est possible. Pionnier continue à y travailler activement pour que vous réussissiez de mieux en mieux à semer sans vous planter.